La désinformation, les fake news, les raccourcis faciles et utilisés par des militants d'une cause ou d'une autre. Voici le thème de ma vidéo. Je vais pas faire une vidéo pour dénoncer des théories pseudo-complotistes ou faire des débunkages. Il y a d'autres vidéastes qui le font bien mieux que moi sur YouTube. Je vous mettrai des liens dans la description vers leur site si ça vous intéresse. Non, moi, ce que je veux faire, je veux sensibiliser les gens à ce que nous relayons, ce que nous partageons sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou autre. Trop souvent sur ces plateformes, notre émotionnel est pris en otage pour nous forcer à partager des photos chocs avec des textes encore plus chocs, sans y réfléchir. La soi-disant info nous prend tellement aux tripes que nous partageons, on relaie l'information sans même vraiment vérifier la provenance, etc. Et ça nous est déjà arrivé à tous. Car oui, trop souvent, des images sont détournées, juste pour relayer des fausses idées, allant dans le sens de certains militants pas toujours bienveillants. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder la presse, on va dire traditionnelle. On est assez tous plus ou moins sensibilisés aux titres putaclic que peuvent avoir les journaux, des titres racoleurs, et ça c'est pas nouveau, ça fait depuis toujours qu'on cherche à faire vendre du journal. Donc on est tous quand même assez sensibles de se dire que c'est pas ce qui est écrit dans le titre qui va être réellement dévoilé dans l'article. C'est pour ça que le côté presse, je vais pas m'y attarder du tout. Moi, je veux vraiment parler des réseaux sociaux. Comment être sûr que ce que nous allons relayer est une bonne information? Mais que faire de la publication d'un inconnu relayée par nos amis sur les réseaux sociaux? Surtout si cette publication nous touche personnellement. Comment savoir que nous allons nous-mêmes relayer une bonne information? Comment être à peu près sûr que ce qu'on nous dit est la vérité? Surtout que la désinformation, elle est partout, pas qu'au niveau politique, je vous rassure. Vous verrez, elle prend plein de formes différentes, elle est utilisée vraiment par tous. Donc voici quelques pistes dans cette vidéo pour ne pas tomber dans les pièges des militants désinformateurs. Évitons les raccourcis qui exploitent des malentendus. Ne nous laissons plus manipuler. Bien sûr, tout ce que je vais avancer est sourcé. Et vous pourrez refaire les mêmes démarches que moi avec les liens que je vous mettrai en description dans la vidéo. Mais surtout, le but de cette vidéo est de nous sensibiliser et à éviter que l'on devienne des désinformateurs. Car oui, en partageant une désinformation dont nous n'avons pas vérifié la véracité, nous nous rendons involontairement complices du désinformateur. Alors pour commencer, j'aimerais vraiment différencier fake news et désinformation, parce que c'est pas tout à fait la même chose, vous allez voir. Alors, la désinformation est un processus de communication qui consiste à utiliser les médias ou tout type d'autres relais, comme les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet, tout ça pour transmettre des informations partiellement erronées dans le but de tromper ou d'influencer l'opinion publique et de l'amener ainsi à agir dans une certaine direction. Mais aussi, c'est dans un but de tromper, d'arnaquer ou même de récolter des données. De ce côté-là, il y a vraiment plein d'utilisations et de raisons à la désinformation. La désinformation peut prendre tout type de visage. Elle peut être utilisée par tout type de personnes, que ce soit politique, écologique, médical, social ou encore plein d'autres. Le but premier étant de faire du buzz pour changer une opinion sur un sujet. Plus une masse de gens est touchée et plus l'opinion publique sera manipulable dans le sens que le souhaite le désinformateur. La désinformation utilise plusieurs armes. Alors déjà, l'arme de relais, on l'a vu, c'est les médias, les réseaux sociaux, etc. Mais après, comment est-ce que cela se goupille? Alors il y a d'abord et avant tout la fake news ou la fausse information. Cette dernière est construite volontairement. Donc on invente délibérément une fausse information choc pour faire réagir les gens. Ensuite, à cette fake news, on y ajoute un texte violent, une photo violente pour éveiller l'émotionnel du grand public. Ensuite, il y a la diffamation. La diffamation, c'est lancer des accusations qui sont fausses ou invérifiables ou juste détournées du contexte pour les faire coller à notre propos. Et souvent, ce sont des textes très courts, très brutaux, vraiment frappeurs. Et pour finir, il y a les peurs enfouies. La peur de la mort, la peur de l'agression, peur de la douleur, peur de l'injustice, peur de l'étranger. Enfin voilà, toutes ces peurs-là aussi sont exploitées par la désinformation. Il est donc important d'identifier ces armes pour ne pas se laisser avoir par la désinformation. C'est ce que nous allons voir. Donc pour illustrer,
On va voir un exemple très grossier que j'ai inventé de toutes pièces, mais comme ça vous allez pouvoir comprendre un petit peu les ficelles de la désinformation. Donc là vous voyez une Photoshop, hein, une petite fille, je l'ai choisie blanche de préférence, hein, parce que ça porte souvent mieux dans nos pays européens, et malade, avec un texte choquant qui est « Mon foie a été donné à un réfugié, aidez-moi à avoir le mien » avec un lien pour une cagnotte pour faire des dons. Voilà. Ça, c'est simple, c'est clair, c'est précis. Voici ce qu'on peut poster sur n'importe quel réseau social. Donc dans cet exemple, alors comme je dis, hein, je l'ai inventé, mais ça m'a été inspiré de choses que j'ai déjà vues passer sur le net. Hein. Donc vous avez toutes les ficelles de la désinformation. Pour commencer, il y a la fake news. Donc une fillette malade qui attend une greffe. C'est absolument faux, c'est inventé de toutes pièces, voilà. L'image choc, donc une image choc, ben là, une petite fille qui souffre et qui est malade dans un lit d'hôpital, et ben ça choque toujours. La diffamation. La diffamation, c'est on a donné mon organe à un réfugié. Ou un réfugié a eu un organe à ma place. Donc l'émotion rentre en jeu. Ici, c'est celle de l'étranger qui viendrait voler les organes de nos enfants. Et l'injustice qu'un réfugié ait été choisi pour une greffe plutôt qu'une fillette qui, de par sa couleur, a l'air bien plus française en plus. D'où le fait d'important de la choisir blanche, hein, la petite fille. Un but peu louable. Un but peu louable, ben, la cagnotte, de l'argent. Hein. Ramasser des sous. Alors, le bénéficiaire caché. Donc le bénéficiaire caché, dans ce cas-là, ça pourrait être le bénéficiaire de la cagnotte, hein, qui dans de très rares cas serait une fillette malade, hein, on est bien d'accord. Il y a un autre bénéficiaire caché, ce sont les partis d'extrême droite, qui veulent faire naître en nous l'idée du réfugié méchant, réfugié voleur, etc. Par ce fait, au prochain débat politique sur les réfugiés, l'opinion publique sera influencée par ce genre de publication. Et donc, se ralliera plus facilement contre l'intégration des réfugiés. Pour bien vous montrer que n'importe qui est susceptible de se faire avoir par des désinformateurs, je vais traiter réellement plusieurs exemples, de vrais cette fois, que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Et je vais vous expliquer dans les grandes lignes les tenants et aboutissants de ces derniers. J'ai préparé différentes catégories, que vous voyez bien que la désinformation n'est pas cantonnée qu'à la politique. Alors, je ne suis pas là pour accuser un groupe plus qu'un autre de pratiquer la désinformation. Hein. Les exemples pris sont ceux qui ont été les plus relayés sur le net ces derniers temps. Ne voyez pas en moi la défendresse ou l'accusatrice d'un camp ou d'un autre. Hein. Je vais me contenter de rester la plus neutre possible, juste en vous montrant comment voir que c'est une fausse information et quelle était la réelle information de départ. On va commencer par un exemple politique. Parce que comme ça, on a réglé la question politique et vous verrez qu'il n'y a pas que des problèmes politiques. Hein. Donc, on a vu tourner des millions et des millions de posts sur la loi Schiappa. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Donc, on a vu des choses à ce sujet comme cette photo-là, hein, ou celle-ci, ou encore ce post-là, et encore cette vidéo de cette maman en voiture qui est... paniquer de ce qui va se passer pour ses enfants à l'école. Alors, je ne vais pas tout développer en détail, hein, parce que y a vraiment beaucoup à dire et j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures de temps. Hein. Y a des vidéos complètes qui tournent sur le sujet. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la vidéo du débunker des étoiles, dont je vous mets le lien en description de la vidéo, qui lui a vraiment fait une vidéo complète sur ce sujet. Vous verrez, c'est très intéressant, tout y est très bien expliqué. Les posts sur la loi Schiappa passent, on en voit de plus en plus et on prend peur évidemment, on s'attaque à nos enfants. Alors nous, on relaie de toute bonne foi ces posts parce qu'on trouve absolument normal de devoir prévenir un maximum de gens, mais c'était pas la bonne démarche. La bonne démarche, dans ce cas-là, pour la loi Schiappa, était d'aller la lire avant tout, avant de relayer quoi que ce soit. Allons vérifier ce que nous dit la loi. Je vous la mets en description, vous verrez, ça n'a rien à voir. Puis on peut aller chercher des infos ailleurs. En 2 clics, j'ai trouvé des articles et de journaux sérieux comme Le Monde, La Liberté, qui expliquent tout point par point. Encore une fois, je vous mets les liens en description, hein, n'hésitez pas. Donc en résumé, moi je vous résume vite fait pour ceux qui ne veulent pas aller voir les liens. La loi Schiappa va mieux protéger nos enfants qu'avant. Elle va punir plus sévèrement ceux qui commettent des abus sexuels. Un majeur encourt la peine de prison s'il a une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans. Dans tous les cas, après il y a une sorte de consentement et non-consentement, ça ne concerne que la durée de la peine. Allez voir, c'est dans l'article 2 de la loi Schiappa. Et en ce qui concerne l'éducation sexuelle en classe, ce qui est aussi quelque chose qui a beaucoup tourné, la loi Schiappa ne change rien à une loi qui a déjà été établie en 2001.
La seule chose qu'elle veut mettre en place, c'est une application de cette loi, car jusqu'à maintenant, seulement 25% des établissements scolaires l'appliquaient. En gros, des militants prennent l'amour que nous portons à nos enfants en otage, en tronquant et en déformant la vérité, pour que l'opinion publique soit montée contre leurs opposants. Alors ici, on retrouve l'image choc. Alors vous avez l'enfant en pleurs, vous avez les livres soi-disant d'éducation sexuelle choc, etc. Vous avez la fake news qui dit en gros on va apprendre à nos enfants dès la maternelle à se masturber. Vous avez la diffamation qui dit le gouvernement a un programme basé sur un scientifique pédophile. La peur et l'émotion. Mon Dieu, les pédophiles vont être protégés, nos enfants ne le seront plus. Au secours. Donc le but ici, c'est de décrédibiliser le gouvernement et Madame Schiappa. Et pour terminer, le bénéficiaire caché, c'est simple, c'est les milieux ultra conservateurs et tous les opposants au gouvernement en place, évidemment. Un autre exemple, point de vue politique aussi toujours, mais ça c'est un peu plus léger, un petit peu plus tendance à sourire, on va dire. Brigitte Macron coûte 200 000 € par mois aux Français. Donc selon plusieurs articles reliés sur les réseaux sociaux, la femme du président coûterait en salaire, déplacement, maquillage, coiffure, etc. la somme de 200 000 € par mois. C'est assez facile de trouver des informations là-dessus, parce que les moyens financiers mis à disposition de la Première Dame de France sont complètement disponibles sur le site de l'Élysée, car ça fait partie du budget présidentiel. Vous pouvez aller voir le lien, vous avez tout. On y voit à ce moment-là, dans ce budget, que Brigitte Macron ne coûterait que 440 000 € par an, soit un peu plus de 36 000 € par mois. Mais ce qu'on y voit aussi, c'est que en fait, dans ce budget de 36 000 €, il y a le salaire de ces 3 gardes du corps qui sont compris dedans, ainsi que le salaire de son assistante. Donc dès le moment où de ces 36 000 €, vous avez déduit 4 salaires, c'est pas forcément un salaire non plus si exceptionnel. On reprend les ficelles de la désinformation, image choc, Brigitte, pleine de bijoux et de beaux vêtements. La fake news, elle coûte 400 000 € par mois. La diffamation, c'est l'Élysée lui paye son coiffeur, ses maquillages, ses habits, etc. La peur, l'émotion, c'est on grille nos impôts alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Le but, peu louable, c'est monter l'opinion publique contre Brigitte et donc contre Macron. Et là, dans les bénéficiaires cachés, on a tous les opposants à Macron. Voilà. Bon, maintenant, on va quitter le monde politique. Terminé. On va aller sur un autre sujet où il y a aussi pas mal de désinformation, la religion. Alors pour commencer, on va parler d'une histoire qui a fait grand bruit ces derniers temps. Le pape veut faire soigner les gays dès l'enfance par la psychiatrie. Bon, déjà là, même sorti de son contexte, je ne vois pas trop en quoi c'est choquant. Bah oui, je m'excuse, le pape est catholique. L'église catholique est contre l'homosexualité, donc en soi, c'est plutôt cohérent dans l'idée. Dans l'heure actuelle des choses, où on est quand même dans une recherche de l'égalité, de l'intégration, etc., c'est clair que c'est pas des propos qui font du bien et que ça peut toucher beaucoup de gens. Le pape répond en fait à des questions de manière non officielle et un jeune en fait lui demande que devraient faire des parents dont le fils leur avoue qu'il est homosexuel. Alors le pape, en toute bienveillance et sans aucune préparation, j'insiste, c'était pas du tout un discours préparé, c'était du spontané, il répond qu'il faudrait privilégier le dialogue, encadrer les parents et l'enfant vers une acceptation de la situation, et qu'en cela, un psychiatre peut être utile et peut les aider. Voilà résumé l'histoire. Mais encore une fois, des désinformateurs là ont agi. Ils ont sorti du contexte la phrase « la psychiatrie peut être utile » pour en fait qu'on puisse montrer le pape du doigt. Ils l'ont déformé, monté en épingle, tout ce que vous voulez. Ils en ont fait vraiment un gros pataquès. On n'oublie pas le contexte ici, ce n'est pas un discours préparé, c'est spontané, donc une maladresse est vite arrivée. Surtout que le pape ici, il s'exprimait en italien et que sa langue maternelle, c'est l'espagnol. En fait, le pape est bien plus progressiste que ses prédécesseurs et il a une très bonne image au sein de l'opinion publique, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Et donc, ces personnes en profitent pour prendre la moindre maladresse du pape, pour la monter en épingle et en faire une désinformation scandaleuse. On retrouve la vidéo complète de la réponse du pape. Certes, c'est en italien, mais il y a des bons sous-titres. Je vous mets le lien en description. Alors, dans cette désinformation, on voit quoi? Bon, l'image choc, pas tellement dans le sens que je verrais mal une image du pape tenant un bébé par le pied, la tête en bas. Donc, il n'y a pas tellement d'image choc. Après, la fake news.
Le pape veut faire soigner les enfants gays par la psychiatrie. La diffamation. Le pape veut interner les homosexuels. La peur, l'émotion ici, elle joue sur la peur du radicalisme. On a peur de la régression. Et les bénéficiaires cachés, alors au premier abord, et à voir comme ça, on dirait tous les anti-catholiques, hein, à peu près à n'importe quelle autre religion. Mais toujours dans l'idéologie et dans la religion, hein, il y a eu une vidéo qui a tourné, mais celle-là, elle m'a bien fait rire quand j'ai découvert le poteau rose, on me dit mais. Donc en fait, c'est une vidéo où on voit des moutons qui déambulent dans les rues d'Aubervilliers, donc dans la région parisienne. C'est propagé dès mi-juin sur les réseaux sociaux. Retenez bien mi-juin, c'est important, vous verrez pourquoi plus tard. La vidéo partagée en masse sur les réseaux sociaux titrait quelque chose comme des moutons pour l'Aïd, livraison spéciale. Encore un petit détail, hein, si on connaît un petit peu les fêtes musulmanes, il y a deux Aïd. Il y a l'Aïd el-Fitr, donc qui célèbre la fin du Ramadan, et ça, cette année, ça a tombé le 15 juin. Ça, c'est la petite fête, où on sacrifie pas de moutons. Celle où les moutons sont traditionnellement sacrifiés, c'est l'Aïd el-Kébir, qui a eu lieu cette année le 21 août. Donc déjà, on est faux dans les dates. Après, on se renseigne un petit peu et on cherche. En fait, ce cortège de moutons n'était pas du tout à destination de la boucherie, c'est là que c'est bien cocasse. En fait, c'est une transhumance, donc une sorte de défilé de moutons, si vous voulez, qui est très habituel en Seine-Saint-Denis et c'est organisé tous les ans par les bergers urbains. Mais à chaque fois, c'est toujours dans la bonne humeur, c'est bon enfant et ça, on sent vraiment que ça décompresse la cité, ça décompresse le stress de la ville. Ils organisent ce type de cortège régulièrement pour rapprocher les citadins de la nature. Alors, il m'achoque des moutons en rang dans les rues. La fake news, des moutons pour l'Aïd en route vers l'abattoir. La diffamation, la communauté musulmane d'Aubervilliers sacrifie des moutons pour les fêtes musulmanes. Donc après, la peur ou l'émotion qui est recherchée ici, c'est de la compassion pour les animaux, c'est « oh mon Dieu, ces pauvres bêtes qui n'ont rien demandé, oh que le musulman est cruel de sacrifier tous ces moutons ». Le but est bien sûr de donner une mauvaise image de la fête de l'Aïd et de ce fait des musulmans. Les bénéficiaires, en règle générale, les partis d'extrême droite et les islamophobes. Je voulais faire à un moment une partie qui allait vous donner un ou deux exemples de fake news et de désinformation relayées par ce qu'on appelle les complotistes, donc ceux qui sont adeptes de la théorie du complot. Mais comme je vous ai dit dans l'introduction, je ne suis pas là pour démonter des théories du complot. Les théories du complot sont complexes, elles sont longues, ça demanderait des vidéos complètes. Et beaucoup de gens ont déjà fait ça sur YouTube. Donc vous verrez, je vous mettrai des liens en vidéo. Donc vous aurez autant des démantèlements de la théorie du complot du 11 septembre, la théorie de la Terre plate, les chemtrails, les vaccins qui soi-disant donneraient l'autisme. Vous avez aussi tous les complots autour de ce qu'on a marché sur la Lune ou pas, etc., etc. Je vous mettrai plein de liens en description. Vous verrez, vous aurez de quoi faire, de quoi vous informer là-dessus. Donc les complots, moi je ne vais pas m'y attaquer. On va passer à un autre type de désinformation maintenant, une autre catégorie, qui pour moi est la catégorie à laquelle je suis le plus sensible, étant une grande amoureuse des animaux. Et de ce fait, on va parler des désinformations des militants écologiques. Alors, on va commencer par une qui a aussi fait grand bruit en début d'année. Donc, on a beaucoup vu tourner cette image avec un éléphant avec les défenses roses, et la légende d'une solution miracle pour protéger les éléphants du braconnage et du massacre qui est perpétué pour leur défense. Mais que soi-disant, certains gouvernements ne veulent pas mettre ça en place en Afrique. Et là voilà la bonne idée. Je pense que celle-ci, j'ai même dû la partager moi-même. Cette photo est juste retouchée via un logiciel comme Photoshop. Donc là, vous voyez la photo originale. Et j'ai lu des articles, cette technique n'est même pas envisageable. L'article qui m'a fait bien comprendre les choses, je vous le mets dans la description de la vidéo, en lien, explique, outre le prix et les ressources humaines que cela demanderait, il faudrait pour faire ce genre de choses endormir l'éléphant. Et donc lui faire courir un risque de mort très important. De plus, les défenses étant tout le temps en perpétuelle croissance, il faudrait refaire l'opération tous les 2 à 3 ans. C'est vraiment irréalisable. Donc si on reprend les ficelles d'une désinformation bien faite, donc on a l'image choc, un éléphant aux dents roses, ça interpelle. On a la fake news, on a trouvé une solution pour sauver les éléphants du braconnage.
La diffamation, les gouvernements d'Afrique ne veulent pas sauver les éléphants. La peur, l'émotion, c'est peur de l'extinction d'une race qu'on aime, horrible torture sur les animaux par les braconniers, enfin voilà, ça c'est l'émotion qui est générée. Le but, c'est monter l'opinion publique contre les gouvernements africains, vu que cette technique n'est pas applicable, ils n'ont pas d'autre but. Les bénéficiaires ici sont un peu flous, mais comme ça ne vient pas directement d'une association de défense des animaux reconnue, je pencherai pour des anti-africains, soit des racistes. Alors un autre exemple aussi assez cocasse, voici les pingouins sur la banquise de plastique. Alors ça c'est, retenez bien les chiffres, c'est intéressant. La vidéo a fait plus de 80 000 partages et un peu plus de 3 millions de vues. La vérité, cette vidéo elle a été réalisée par le WWF, mais elle l'a faite pour un poisson d'avril. La vidéo originale, elle, n'a été vue que 40 000 fois sur les 3 millions et quelques. Hein. Et les autres vues, elles ont été faites sur les réseaux sociaux et partagées par des personnes qui changeaient le contexte de la vidéo pour en faire de la désinformation. Il y a tellement de plastique dans l'océan qu'il existe un continent de plastique et les pingouins n'ont plus de banquise à cause du réchauffement climatique. Et donc ils doivent être obligés de vivre sur des continents de plastique. Donc là déjà c'est tronqué. Ça vient en fait d'un scientifique qui dans une interview avait fait une sorte de métaphore en disant que si on récoltait et si on agglutinait tous les plastiques qui traînaient dans les océans, il y aurait de quoi en faire un continent. Alors c'est vrai, il y a des plaques, on va dire des agglomérats de plastique flottants, mais pas au point de former un continent épais et solide sur lequel on puisse marcher. Alors ça c'est un bel exemple, hein, que même sans attention de nuire, une image peut nous échapper à des fins de désinformation et que ça peut prendre une ampleur non mesurée. Encore une fois, des millions de gens ont relayé sans même aller se renseigner sur la véracité des choses. C'est pas de la désinformation dans un mauvais but, mais c'est quand même du détournement d'image dans un but de modifier l'opinion publique. Bon, fini avec les écologistes. On va passer avec maintenant des problèmes un petit peu plus de société, qui a tourné, je l'ai encore vu vraiment la semaine dernière, hein, partagé sur mon fil d'actualité, la fameuse carte bancaire pour requérants d'asile. Donc c'est une carte bancaire donnée aux requérants d'asile, hein, avec laquelle ils peuvent retirer de l'argent de poche. Il est dit sur tous les posts que j'ai vus à ce sujet qu'ils peuvent retirer 40 € par jour, soit en moyenne 1200 € par mois. Alors c'est vrai que c'est scandaleux, hein, quand on pense qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui avec leur retraite n'ont même pas ces 1200 € par mois. Hein. Bon, on s'arrête 2 minutes, on respire, on ne partage pas tout de suite même si on est outré et choqué. Et avec tout ce qu'on a déjà appris jusqu'à maintenant, on va faire quelques recherches. Alors, on regarde sur Google, hein, on tape carte requérant d'asile. Et là, il y a un bel article de l'AFP, je vous mets le lien en description. Donc l'AFP, c'est l'agence France Presse, hein, qui nous explique que cette carte, elle existe bel et bien. En effet, un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler. Mais l'État français lui octroie de l'argent de poche. Mais attention! Si vous voyez bien l'article, c'est beaucoup moins que ce qui est dit dans les posts Facebook et dans les publications des réseaux sociaux. Oui, on donne de l'argent de poche aux demandeurs d'asile. Mais pour qu'il ait droit à ces 37 € environ par jour, ils doivent être une famille de 10 personnes. Donc ça fait à peu près 3,70 € par jour et par personne. Vous voyez que c'est pas grand chose. Hein. Et une personne seule, elle ne reçoit que 6,50 € en moyenne par jour. Ça fait à peu près 200 € par mois. Donc tout est là. L'image choc. Donc une carte bancaire écrit allocation pour demandeur d'asile dessus. La fake news. Un demandeur d'asile touche 1200 € d'allocation par mois. Donc la diffamation, sur ce poste-là précisément que j'ai pris un exemple, il n'y en a pas. Là, la peur, l'émotion, c'est on nous vole notre argent. Alors là, le but, c'est de monter l'opinion publique contre les demandeurs d'asile et contre le gouvernement qui leur accorde ces allocations. Et les bénéficiaires cachés, c'est les partis d'extrême droite et les opposants au gouvernement actuel. Alors, un autre exemple un peu plus léger, celui-là. Pendant très longtemps, cette photo, elle a tourné sur les réseaux sociaux avec la légende « Plage bondée à Hong Kong ». Avec un texte comme quelque chose « Ils ont surpeuplé et dévasté leur propre pays. Évitons que cela se passe chez nous ». En réalité, hein, si on remonte à la source de cette photo, alors là, on fait une recherche Google Images, je vous expliquerai comment on fait un peu plus loin dans la vidéo. On remarque qu'en fait, il s'agit de la fameuse plage de Copacabana à Rio. Et cette foule n'est pas habituelle du tout. Car même en plein boom touristique, cette plage n'est pas noire de monde à ce point, hein, je vous rassure. Il s'agit en fait d'un rassemblement lors des Journées mondiales de la jeunesse
qui était venu en nombre pour assister à la messe du pape. Et cette photo date de 2013. Donc de nouveau, l'image choc, c'est la plage bondée, la fake news, une plage bondée en Chine. La diffamation, ils ont surpeuplé et dévasté leur pays. La peur, l'émotion, c'est peur du manque d'espace, peur de la surpopulation, peur de manquer, etc. Le but, c'est sûrement sensibiliser, mobiliser contre la surpopulation. Et là, dans les bénéficiaires cachés, des partis écologiques ou des choses comme ça qui essayent de sensibiliser à la surpopulation. Encore une fois, hein, le but n'est pas forcément méchant ou mauvais, mais juste que la technique, c'est de la tromperie, tout simplement. Donc, après tous ces différents exemples, hein, je vais vous donner 2-3 outils pour vous aider à trouver les sources des photos ou les sources de bonnes informations. Pour commencer, il y a le site de l'AFP qui a une section qui recherche les bonnes informations par rapport à des posts qui font le buzz. Parfois, il nous explique que l'info est vraie, parfois il nous explique qu'elle est fausse, quel est son fondement, ou que c'est de la désinformation, ou qu'elle est juste tronquée. Donc eux, ils étudient vraiment chaque post qui fait le buzz pour en tirer le vrai du faux. À chaque fois, leur article est appuyé avec des vraies bonnes sources. Ils font un vrai travail de recherche et selon moi, c'est un des sites les plus fiables sur le sujet et aussi les plus simples d'accès. Parfois aussi, une simple recherche Google permet de trouver la bonne information, soit en tapant directement dans la barre de recherche, ici comme pour la loi Chiappa, vous tomberez sur des journaux sérieux comme Le Monde ou La Liberté qui ont vraiment fait des sujets de fond et qui ont expliqué où sont les zones d'ombre, qui nous ont induits en erreur, etc. etc. Aussi, tout simplement, si vous recherchez des textes de loi, tout ça, vous pouvez juste les retrouver avec une simple recherche Google. Ensuite, il y a un autre outil qui est très simple et qui est très utile, c'est la recherche Google par image. Alors, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne avec encore une autre petite désinformation que vous allez voir va être démontée en même temps que je vous fais la recherche. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit des femmes voilées, hein, en voile intégral, devant un bureau qu'on dirait la caisse d'allocation familiale, avec une super légende, hein, jour de paye pour nos petites sœurs. Ce n'est pas un photomontage. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore reçu, surtout n'oubliez pas de payer vos impôts. Comme vous le voyez, ils sont bien utilisés. Incroyable, mais vrai. Elle n'est pas belle, la France. Bon, avant de relayer ça et de s'indigner, déjà, moi, je sens mon émotion qui monte et je me dis, mais non, c'est pas sérieux quand même, pas ça chez moi. Je me dis, non, on se calme, on va chercher. Donc, alors on va faire une petite recherche par image dans Google. Alors, ce que vous faites, là, vous avez la publication, vous faites un clic droit et vous faites enregistrer l'image sous. Là, moi, je vais l'enregistrer sur le bureau, comme ça, on la retrouve facilement. Vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Moi, je vais l'appeler, on va dire, poste suspect. Voilà, je l'appelle comme ça. Donc, j'enregistre. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Google. Sur Google, ici dans le petit coin, je clique sur Images. Et maintenant, je vais importer mon image enregistrée dans Google. Donc, je fais rechercher par image, importer une image, choisir un fichier. Donc, je vais sur mon bureau, je vois photo suspecte. Tac, je double-clique et j'attends. Ça importe le fichier et voilà, image similaire. Alors, vous voyez que là déjà, il y a des gens qui sont amusés à faire, à démontrer que c'était des faits, que c'était des fausses. Mais on va prendre une image neutre. On va prendre celle-là. Alors, si on zoome un petit peu par ici, on voit qu'il est écrit un truc comme Station, e-Station. Donc, on pourrait imaginer ici qu'il est écrit Police Station. Donc déjà, Police Station, c'est un commissariat. Et en plus, pas en France. Donc c'est Police Station, c'est pas en France. Bon déjà, on n'est pas à la CAF. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que le logo a été disparu. Hein, donc je pense que ça a été juste extrêmement photoshopé et rajouté par la suite. Et autre petit indice, regardez bien. Ici dans le coin, qu'est-ce qu'on voit? On voit un logo. Et ça, franchement, c'est pas un logo qui nous est inconnu. C'est le logo des métros londoniens. Donc nous sommes, pour cette photo-là, en face d'un commissariat londonien. Et pas du tout à Rosny-sous-Bois ou je ne sais où, comme nous le préconisait là l'article ici. Hein. Voilà comment faire une recherche Google Images.
Donc il existe encore plein d'astuces pour déceler les désinformations, les fake news, etc. C'est des astuces qui ont été bien expliquées sur un site qui s'appelle l'étudiant.fr, je vous mets le lien en description. Et il y a beaucoup aussi de sites sérieux, de vrais journalistes et des choses comme ça qui ont fait leurs preuves, donc je vous mettrai aussi tous les liens dans la description. Bon pour conclure, méfions-nous de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Si une info nous prend aux tripes, si elle réveille en nous une forte émotion, ne nous emballons pas s'il vous plaît. Pensons à cette vidéo que je suis en train de faire et demandons-nous si c'est bien vrai. La source est-elle fiable? Est-ce que c'est amené avec des faits qui sont bien sourcés? Est-ce que c'est prouvé? Une règle très importante à suivre, si le contenu d'une info colle trop avec ce que nous voulons entendre ou qu'elle réveille en nous trop d'émotions, alors allons vérifier les sources. Par contre, si vous n'avez ni le temps ni l'envie d'aller chercher la véracité d'une information, une autre règle, ne partagez pas. Ne soyons pas complices des désinformateurs. Dans le doute, abstenons-nous, tout simplement. Voilà, j'espère avoir pu être utile à quelques personnes et j'espère que ça vous a pas trop choqué de me voir dans ce registre. Mais ne nous laissons plus manipuler. Ce message me tenait vraiment à cœur. Sur ce, je vous souhaite tout de bon et on se voit très vite. Bisous les amis! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si vous pensez qu'elle peut être utile à l'un de vos proches, n'hésitez pas à la partager.